France Bleu Paris. Circuit bleu, côté expert, Corentine Fels. Les punaises de lit pourrissent la vie d'1 million de franciliens. Oui, une personne sur 10 touchée ces 5 dernières années par les punaises de lit. Alors pourquoi sont-elles de retour au point que le gouvernement leur dédie un plan ministériel? Pourquoi ça peut coûter jusqu'à 5 000 € de s'en débarrasser de ces punaises de lit? Comment un chien peut vous aider? Comment les éviter aussi, que c'est quand même le mieux de les éviter, ces punaises de lit? Réponse dans Côté Expert ce matin avec Nicolas Roux de Bézieux qui a écrit le livre Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce qu'une punaise de lit et pourquoi c'est un cauchemar pour ceux qui en ont à la maison? Alors la punaise de lit, en réalité, c'est un petit insecte qui a pas l'air très méchant. Ça fait à peine 5 mm à l'âge adulte. Le problème, c'est que c'est un insecte qui est hématophage, c'est-à-dire qui se nourrit de sang, et donc qui nous pique toutes les nuits, ce qui est évidemment excessivement désagréable. Et c'est un insecte qui se reproduit très vite et qui est très compliqué à éliminer. Elles peuvent piquer jusqu'à 90 fois en une seule nuit. Alors, pas chaque punaise, mais comme elles se reproduisent très rapidement, effectivement, vous avez très vite beaucoup de punaises chez vous, et du coup, vous avez énormément de piqûres. Des démangeaisons assez insupportables, Nicolas. Exactement. Comment on les repère? Vous dites qu'elles sont toutes petites, elles sont pour autant visibles à l'œil nu? Oui, quand on a atteint un certain stade d'infestation, en règle générale, au bout de 6 à 8 semaines, on commence à trouver des traces, des petites taches de déjection qui ressemblent aux taches d'un stylo plume qu'on aurait secoué, ou les punaises elles-mêmes qu'on peut réussir à voir. Et pourquoi parfois on propose de venir avec un chien aux gens qui ont des punaises de lit? Dans certains cas, effectivement, on utilise la détection canine. C'est assez pratique parce que justement, dans ces phases de début d'infestation, où on n'est pas sûr que ce soit ça, mais on veut réagir rapidement, ça peut aider. Et puis dans des cas où les appartements sont très grands, ça peut permettre de cibler les efforts parce que le traitement est lourd. Ça nécessite notamment de traiter tout son linge. Si vous avez un chien qui vous dit qu'il n'y en a que dans une seule chambre, vous pouvez un peu concentrer vos efforts là-dessus. Car les punaises de lit, on ne les trouve pas que dans les lits, Nicolas? Non, malheureusement, elles s'installent un petit peu partout. La plupart du temps, effectivement, on en retrouve dans le sommier, plus que dans le matelas d'ailleurs. Mais elles s'installent aussi dans les plinthes, dans les tables de chevet, éventuellement dans les dressings. Elles peuvent aller s'installer un peu partout. Dans le linge de maison, vous l'avez dit. Alors, début d'infestation, il ne faut pas rater ça pour réagir au plus vite. Quels sont les premiers symptômes? Alors, ça nous démange un peu. Pour les 2 tiers des gens, finalement, ça va être les piqûres qui vont permettre d'être alertés parce qu'on va avoir des boutons qui vont apparaître. Malheureusement, il y a un tiers des gens qui sont pas allergiques et pour eux, ils vont se faire piquer mais ils n'ont pas de boutons, donc ils n'ont aucun signal pour être au courant. Donc l'idée, c'est que si on commence à trouver effectivement ces petites taches-là sur ces draps ou qu'on a des piqûres inexpliquées qui reviennent de manière récurrente et qui accélèrent surtout dans le temps, il faut commencer à tirer la sonnette d'alarme. On parle des punaises de lit ce matin et figurez-vous que les grandes agglomérations sont plus particulièrement touchées, notamment l'Île-de-France avec près d'un francilien sur 10 confronté aux punaises de lit au cours des 5 dernières années. Alors on en parle avec Nicolas Roux de Bézieux pour déjà essayer de ne pas avoir de punaises de lit chez vous parce qu'après c'est vraiment un cauchemar. Nicolas, vous avez écrit Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement. Pourquoi l'Île-de-France est à ce point touchée alors que les punaises de lit avaient quasiment disparu pendant quelques décennies? Alors l'Île-de-France est très touchée, probablement parce que les franciliens voyagent un petit peu plus que les autres, et c'est la cause d'infestation numéro 1. Il y a environ 40% des infestations qui commencent lors d'un voyage. Donc si les franciliens voyagent un petit peu plus, et puis accueillent peut-être un peu plus de Airbnb aussi chez eux, forcément ils sont un petit peu plus à risque d'être confrontés aux punaises de lit. Ça fait peur ce que vous dites, on n'aura plus envie d'inviter des amis dormir à la maison, la famille, des amants. Non, alors il faut pas se l'interdire évidemment. Par contre, c'est important effectivement de parler de la problématique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que ça existe. Et la phase où on a le plus de risques d'en ramener chez des amis, par exemple, c'est dans cette phase au début où on ne sait pas qu'on a des punaises. Or, si les gens étaient sensibilisés, savaient ce que c'était, ils réagiraient plus rapidement et ils éviteraient d'en ramener chez vous. Donc, vous le dites, ça vient essentiellement des voyages et vous donnez aussi beaucoup de conseils pour les voyageurs. Racontez-nous un petit peu comment ne pas revenir de voyage, de vacances avec des punaises de lit, Nicolas. Alors, la première chose, moi, ce que je fais systématiquement, on a fait une petite vidéo là-dessus qu'on peut retrouver dans le livre. La chose que je fais systématiquement, moi, c'est que j'inspecte la tête de lit dans un hôtel. J'étais encore en voyage la semaine dernière, je l'ai fait. Ça prend 30 secondes juste pour voir si on voit pas ces petites taches noires ou des punaises. Et vous regardez partout, vous retournez le matelas? Non, une inspection très rapide. On enlève juste les draps sur la tête du lit. On regarde un petit peu les boudins du matelas, le sommier rapidement. Ça prend 30 secondes. Si on voit rien, ça veut pas dire qu'il y en a absolument pas, mais ça veut dire que déjà il n'y a pas une infestation catastrophique. La deuxième chose, c'est on regarde si on se fait piquer. Si on se fait piquer à l'hôtel, la valise, elle rentre pas à la maison. Et puis dernière chose, on évite de poser sa valise sur le lit et de trop déballer ses affaires finalement.
autant les laisser dans la valise, les prendre quand on en a besoin, les re-ranger ensuite. Et fermer la valise. Exactement, et ça évite d'en ramener avec soi. Eh ben dites-moi, ça fait un petit peu peur tout ça. Alors, à quoi elles sont dues les punaises de lit? Est-ce qu'elles touchent par exemple les appartements sales, les lits dont les draps ne sont pas propres? Quelles sont les conditions d'épanouissement des punaises de lit, Nicolas? Alors pas du tout, ça n'a pas de lien avec la saleté, c'est un vieux cliché à qui il faut tordre le cou parce que souvent les gens ont honte et n'en parlent pas à cause de ça. C'est complètement faux, les punaises de lit c'est un parasite de l'homme, hein, donc elles aiment juste être avec nous. Ce qui les attire c'est le fait qu'on soit là et la plupart du temps les personnes touchées c'est soit des gens qui voyagent beaucoup, soit éventuellement des gens qui font des achats de seconde main. On peut penser à plein de sites spécialisés, voilà, si malheureusement la personne qui vous vend l'objet a des punaises, elle peut vous en donner via cet objet-là. Un matelas d'occasion, il vaut mieux éviter alors matelas, oui, surtout les sommiers aussi, tout ce qui va être table de chevet, ou en tout cas il faut les inspecter en amont, ou quand on achète par exemple un vêtement d'occasion, le passer quelques jours au congélateur, ça va permettre d'éviter de ramener des punaises. Soit il faut laver à 60 degrés, soit passer au congélateur. C'est ça, alors le lavage à 60, la problématique c'est que souvent ça abîme les vêtements forcément, donc le congélateur est assez pratique quand les objets sont pas trop gros bien sûr. D'accord, on connaît les pays à risque, vous parliez des voyages Nicolas? Alors il y a pas de pays à risque particulièrement, si ce n'est effectivement, alors on parlait beaucoup des États-Unis puisque l'infestation globale est revenue plutôt par là et par l'Amérique du Sud. Donc effectivement, il y a des villes comme la ville de New York qui sont particulièrement touchées. Pour autant, on peut potentiellement en attraper un petit peu partout. Il faut faire attention globalement dans tous les endroits où il y a beaucoup de transit. Par exemple, en France, la zone du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est très touchée parce que s'il y a un seul hôtel dans la chaîne des hôtels que vous voyagez, dans lequel vous allez voyager, qu'il y en a, vous l'emmenez dans tous les autres. Donc voilà. Et donc on ramène ça à la maison, dans nos valises, sur nos vêtements. C'est pour ça que vous dites qu'il faut aspirer sa valise avec un bon aspirer sa valise, aspirateur. c'est seulement si on a vraiment un doute. Si on n'a pas de doute, évidemment, on vit normalement. Il ne faut pas non plus paniquer, mais faire un petit peu attention, oui, pour éviter le souci. Et si on l'a un jour, réagir rapidement et bien. Bon, et puis dans un instant, on va voir comment s'en débarrasser de ces punaises de lit. Vous avez été touché, vous êtes touché. N'hésitez pas à appeler France Bleu Paris 01 42 30 10 10. Ce matin, on parle d'un fléau qui touche particulièrement l'Île-de-France à cause du fait que nous soyons une région de voyageurs, de transit, qu'il y ait des aéroports, etc. Nicolas Roux de Bézieux nous parle des punaises de lit qui envahissent donc toute la France, mais en particulier les grandes agglomérations. Vous avez donc écrit Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement. Et on sait que c'est compliqué de s'en débarrasser, Nicolas, une fois que les punaises sont là. Il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, agir au plus vite. Dès qu'on en voit une, qu'on a quelques symptômes, des petites démangeaisons dans le cours de la nuit, il faut agir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on se débarrasser des punaises de lit, Nicolas? Alors la première chose, il faut réagir vite, mais il faut un peu prendre son temps aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas agir dans la panique. Les punaises de lit, malheureusement, c'est plutôt un marathon, c'est pas un sprint. Donc il faut prendre le temps déjà de s'assurer que c'est bien ça. Une fois qu'on en est certain, évaluer un petit peu le niveau d'infestation. Est-ce qu'on en voit beaucoup? Est-ce qu'on en voit un petit peu? Commencer à faire déjà la préparation du linge, puisqu'il va y avoir de toute façon la nécessité de traiter son linge, et ensuite contacter une entreprise de traitement pour intervenir chez vous, en faisant attention surtout aux arnaques. Il y en a malheureusement encore beaucoup, parce que forcément les gens savent que vous êtes dans un moment où vous êtes à la fois un petit peu pressé, un petit peu stressé. Donc vulnérable. Donc faut faire très attention, être particulièrement vigilant, avoir par exemple une garantie de résultat, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage à revenir si le traitement fonctionnait pas, parce que malheureusement ça arrive, et puis s'assurer que le prix est cohérent avec les prix du marché. J'ai vu des prix très très disparates, entre 600 et 5000 euros pour se débarrasser de punaises de lit, Nicolas. Alors 600 c'est même encore déjà un petit peu cher. Les traitements les plus accessibles, alors 5000 c'est carrément déliant, mais même 600 c'est déjà un petit peu cher. Un traitement chimique, c'est-à-dire le plus classique, le plus utilisé, il faut compter un budget de l'ordre de 400 euros à peu près pour un appartement de 50 mètres carrés. Les traitements les plus coûteux, c'est ceux qu'on appelle les traitements par canon à chaleur, où là tout votre appartement va être monté en température avec des générateurs spéciaux, un générateur électrique dans la rue. C'est une très très grosse logistique, donc effectivement c'est des traitements plus coûteux qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, mais quand même pas 5000. Qui doit payer? Est-ce que c'est le locataire? Est-ce que c'est le propriétaire quand on est infesté par les punaises de lit, Nicolas? Alors ça dépend normalement un petit peu des cas, même si le texte va peut-être être amené à évoluer suite au plan gouvernemental. La logique c'est que si le locataire ne les a pas amenés, c'est au propriétaire de payer. Si c'est le locataire qui est responsable, c'est au locataire de payer. Comment prouver?
Exactement, c'est un peu la problématique et il y a certains propriétaires qui, dans des cas où ça devrait être à eux de payer, jouent un peu de cette ambiguïté-là. Et malheureusement, le texte de loi est encore un petit peu flou sur le sujet, notamment sur la charge de la preuve, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on ne peut pas s'en débarrasser seul, on ne peut pas acheter un insecticide et se débarrasser des punaises de lit. Ça ne fonctionne pas. C'est possible de s'en débarrasser seul dans des cas d'infestation qui sont très récents. C'est-à-dire, par exemple, vous revenez d'un hôtel, vous étiez piqué sur place, au bout de 15 jours, vous vous rendez compte que vous êtes piqué chez vous. Là, vous pouvez essayer de traiter par vous-même, mais pas avec des insecticides. Essayez de traiter plutôt avec de la vapeur. Il y a des machines exprès qui se louent très bien pour une quarantaine d'euros. Essayez de traiter par vous-même. Par contre, ne vous acharnez pas si ça fonctionne pas. L'idée, c'est pas de dépenser finalement plus en essayant de bricoler des choses par soi-même avec des insecticides et d'aggraver la situation. Ce qui fait que le jour où vous ferez appel à une entreprise, ça vous coûtera plus cher et ça marchera moins bien. Le fléau des punaises de lit est tel qu'un coordinateur interministériel a été nommé par le gouvernement pour élaborer un plan de lutte contre les punaises de lit. C'est-à-dire que va faire le gouvernement, Nicolas? Alors a priori, il y a 3 volets. Il y a un premier volet sur la prise en charge, on en parlait, avec la clarification du texte de loi. Donc ça, on l'attend avec impatience parce qu'effectivement, c'est une question qui revient très fréquemment. Il y a tout un volet aussi sur la pédagogie avec des campagnes de communication et aussi notamment des données qui vont être faites au niveau gouvernemental, puisque pour l'instant, les seules qu'on a, c'est l'étude Ipsos qu'on a fait avec Bad Bugs l'année dernière qui donnait une photo des chiffres que vous citiez d'un Francilien sur 10. Là, a priori, on va avoir des données gouvernementales sur le sujet. Et dernière chose, c'est la montée en compétence de la profession, notamment via de la formation, même si ça, c'est un petit peu plus limité comme impact. Oui. On parle ce matin d'un fléau qui touche beaucoup l'Île-de-France, ce sont les punaises de lit. Nicolas Roux de Bézieux, vous avez écrit le livre Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement, mais vous avez aussi créé badbugs.fr. Ça vient de punaises de lit en anglais? Exactement, ça s'appelle Bedbugs en anglais, Bedbugs. donc on a voulu faire un petit jeu de mots. Bed comme lit, hein. Voilà, j'ai compris. Alors pourquoi ce site badbugs.fr, Nicolas? Déjà, vous avez vécu vous-même la mauvaise expérience d'avoir des punaises de lit? Exactement, je l'ai vécu moi il y a quelques années avec mon épouse. Ça a été très compliqué de s'en débarrasser, on a mis plus de 9 mois. C'était vraiment l'enfer, le cauchemar comme on l'entend parfois? Oui, vraiment l'isolement, en fait on n'ose plus aller chez ses amis, on n'ose plus inviter personne évidemment. Donc on voit personne, on dort mal parce qu'on est stressé. Donc c'est effectivement un moment qui n'est pas facile à passer. 9 mois pour s'en débarrasser? Ouais, ça a été très long parce qu'on a fait beaucoup de bêtises, comme beaucoup de gens, parce qu'on n'a pas trouvé les bons conseils, parce qu'on a eu du mal à trouver un professionnel sérieux aussi. Et c'est dans cet esprit-là en fait qu'on a créé Bad Bugs, avec l'idée d'une part d'auditer les entreprises de traitement en amont avant de les proposer sur la plateforme. Donc vous garantissez qu'elles sont sérieuses pour et garantir qu'elles travaillent bien, et que c'est pas une arnaque. Et c'est ça, et leur imposer la transparence sur les prix, sur les avis clients et sur le contenu des prestations. Donc ça permet en quelques clics finalement de voir les différents modes de traitement possibles, les différentes entreprises. Et il y a aussi énormément de conseils, un petit peu comme ce qui a été repris dans l'ouvrage publié chez Larousse, énormément de conseils pour que les gens puissent effectivement très rapidement avoir les bons gestes et les bons réflexes. Justement, quel serait votre dernier conseil ce matin sur France Bleu Paris pour qu'on évite tous, chacun et chacune, d'avoir des punaises de lit à la maison? Je pense que le premier conseil, c'est d'en parler autour de soi. N'hésitez pas à dire que vous étiez sur France Bleu ce matin, que vous en avez entendu parler, parce que plus il va y avoir de personnes sensibilisées, plus les gens vont réagir vite et ça évitera qu'ils vous en ramènent chez vous quand ils viennent dîner à la maison. Et comme vous dites, les punaises de lit, c'est pas forcément le sujet le plus sexy. On n'ose pas le dire quand on en a. Voilà. Oui, je sais bien. Pour autant, vous pouvez peut-être l'aborder sur un point de vue plus rigolo. Si vous voulez un fun fact sur les punaises de lit, sachez qu'elles ont 100 millions d'années, donc 98 millions de plus que nous. Donc voilà, donc c'est un insecte assez ancien. Vous avez toutes les infos sur badbugs.fr et puis dans le livre aussi de Nicolas Roux de Bézieux, Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement, qui est sorti chez Larousse. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir informés, prévenus autour des punaises de lit et on vous dit à bientôt sur France Bleu Paris. À bientôt, merci beaucoup.